Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des équipes. Toute cette semaine, nous allons vous présenter les différentes séries pour ce premier tour des playoffs NBA 2022. Alors, on va faire un petit rappel du format pour les non-initiés. Le premier tour, il se déroule séries dans la conférence Est, 4 séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur de ce tour et accède aux demi-finales. Donc, dans chaque podcast, on sera 2 membres de la team The Free Agent qui vont être présents pour vous présenter tous les enjeux d'une de ces 8 séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations ce week-end avec 4 affiches par soir. Donc, pour cet épisode concernant Memphis et Minnesota, nous allons être Sam. Salut Sam. Salut Etienne, ça va? Ça va bien. Et donc moi, Étienne, donc le co-hôte avec Sam pour ce podcast. Donc 3 parties. On va faire un petit retour sur les saisons régulières des deux équipes. On va analyser ensuite les forces et faiblesses de chacune en mettant les points clés qui sont. On finira par un petit pronostic pour vous faire un petit plaisir et essayer de se mouiller un petit peu sur si on est capable d'y arriver. On se mouille toujours, mais est-ce qu'on a raison? C'est pas toujours. Donc voilà, on va commencer par la saison régulière. Donc des deux équipes, Memphis a fini donc deuxième à l'Ouest avec 56 victoires pour 26 défaites. Une saison à peu près tranquille pour cette deuxième place. Ils n'ont pas été menacés, ils n'ont pas été menaçants non plus. C'est quand même une surprise de les retrouver là. Donc, toi, qu'est-ce que tu nous sors de cette saison extraordinaire quand même pour les Grizzlies, presque historique? Bah, c'est ça, les Grizzlies, là, cette année, c'est vraiment la darling de la NBA. On a un groupe très jeune et très intéressant, très excitant avec Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Ja Morant, Zaire Williams. Tout le monde, en fait, fait un peu le job par intervalle et ils arrivent donc à maintenir un niveau de jeu sous Tyler Jenkins, le coach de Memphis. Qui est assez impressionnant. Beaucoup d'envie donnée évidemment et c'est Ja Morant qui donne le ton de cette envie-là, un Ja Morant exceptionnel sur la saison, qui avait commencé très fort. Après 10 matchs, il était à 35 points de moyenne. Tout le monde s'était un peu enflammé. Aujourd'hui, il est dans la course pour le MIP. On en a parlé pour le MVP. Donc vraiment une saison assez exceptionnelle de Memphis qui a montré à toute la NBA comment gérer une reconstruction avec que des choix très intéressants faits par le management. On a un groupe très compact, très polyvalent et donc qui va être forcément très dangereux à aller chercher en playoff. Je vous ressors les stats de Ja Morant quand même sur la saison. En 57 matchs, il a des moyennes de 27 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. C'est génial, comme toute la saison de Memphis en fait. Ils sont un peu sur un nuage. Oui, c'est ça, c'est une saison extraordinaire que personne ne les voyait à ce niveau-là, mais c'est totalement mérité. Il ne faut pas croire non plus beaucoup de travail. Ils ont su, comme tu disais, très bien reconstruire rapidement, mais avec des très très bons choix à la draft qu'ils arrivent à développer vite à haut niveau, avec des ajouts importants. On pensait que la perte de Jonas Valanciunas leur coûterait cher, parce qu'il apportait quand même beaucoup à l'intérieur en solidité et en fait s'intègre parfaitement dans cette équipe-là et a réalisé une très bonne saison lui également. Non, il n'y a rien à dire sur leur saison, c'est très propre. Moi, je suis épaté par ce qu'ils ont fait. À voir maintenant si c'est pas leur plafond, et parce qu'on sait qu'en playoff, il faut monter encore d'un niveau. Il faudra voir ce que ça donne. Et concernant Minnesota, Minnesota, ils ont fini 7e. Donc, ils se retrouvent 7e là. En plus, en passant par le play-in. Mais ils ont fini 7e en gagnant 46 matchs et 36 défaites. Donc, ce qui est un bilan largement positif. Ça fait un moment qu'ils n'étaient pas là. Ça fait 12 ans qu'ils n'avaient pas de playoff, cette équipe. Et ils ont réussi à acquérir leur qualification donc, mardi soir dans un match au couteau contre les Clippers. Et ils ont rendu très très heureux, et on peut le comprendre, et le public était bien enflammé. Une première qualification donc depuis très longtemps en playoff. Cette saison, pour toi, Minnesota? Écoute, Minnesota, ça a été un peu ça n'a pas été très constant cette saison. Ils ont fini par un gros run hein, avec c'était 10 victoires pour 11 défaites au milieu du mois de mars.
Non, 10 victoires pour une défaite, ouais, pardon, au milieu du mois de mars, avec des victoires contre les Bucks, contre le Heat, voilà, contre Golden State par exemple. Mais Golden State a montré un assez beau visage. Après, les joueurs se sont pas trouvés très constants. Towns a fait des belles performances, Edwards également. Mais ils ont montré en tout cas une structure qui va être très intéressante pour les playoffs. Les joueurs connaissent leur rôle, ce qui est vraiment intéressant, avec notamment un Vanderbilt qui défend et qui prend des rebonds. Il n'est pas là pour marquer des points. Et il amène justement à Minnesota un esprit défensif avec Pat Beverley, avec McDaniels qui défend aussi bien. Un esprit défensif qu'on n'avait pas vu depuis quand même assez longtemps à Minnesota et qui fait beaucoup de bien à cette franchise. Voilà, les joueurs sont jeunes, le groupe est un peu à l'image de celui de Memphis, hein, avec des joueurs même un peu plus expérimentés. C'est évidemment pas le même niveau de jeu, mais dans la construction de l'effectif, on retrouve les mêmes dynamiques avec un joueur star, un joueur derrière, un lieutenant qui est très bon et des role players autour qui sont très inspirés. Et donc voilà, une belle saison pour Minnesota, derrière un Chris Finch qui fait des choix quand même assez judicieux sur le banc. Ils ont pas mal de solutions pour les 5 majeurs. Ils peuvent s'adapter à tout type d'attaque. Donc Minnesota, saison réussie, franchement. Déjà, ils vont en playoff, donc forcément gros palier franchi. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, à savoir quand même, quand tu dis avec un joueur star qui est quand même Karl Anthony Towns, Ouais. et un lieutenant, est-ce que le lieutenant maintenant, c'est pas plutôt Anthony Edwards que d'Angelo Russell, Si, si. et que Russell est passé role player? Ah, complet? Non, complètement. Edwards fait une saison extraordinaire. Euh, par intervalle, bien sûr, il a eu des gros passages à vide, il n'y a pas de souci, mais on a vu l'étendue de son talent, même défensivement, il a le physique, on le sait, mais dans les placements et dans l'intelligence de défense, il a beaucoup progressé. Non, je parlais absolument d'Anthony Edwards quand je disais le lieutenant. Oui, non, parce qu'on a tendance à dire que c'est Russell, et justement, je crois que c'est la grosse force de Chris Finch qu'il a fait cette année, c'est bien d'avoir remis Russell au pied régulier et d'avoir bien fait confiance avec la deuxième option qui est devenue Anthony Edwards, et qui lui a également progressé pour sa deuxième saison NBA. Même si on a vu des bonnes choses déjà dans la première saison pour progresser, et c'est ce qui leur apporte cette force. Donc, un 46-36, c'est quand même un très bon résultat déjà sur la saison régulière dans cette conférence qui est très élevé. Et moi, ça m'a beaucoup surpris. Après, ça paraît logique vu l'effectif et le nombre de choix est bon à force. Je suis pas encore convaincu par cette équipe que je trouve encore trop irrégulière. Comme tu disais, il a fallu un run de 10-1 pour remonter, bien se replacer. À la fin, hein, on pensait même peut-être play-off direct, mais en fait, à un moment, on se disait ils seront même pas en play-in. Voilà, est-ce que cet aspect-là de leur saison ne peut pas les gêner derrière? Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Même dans le match, rien que dans le match, ils passent contre les Clippers. Un coup, ils sont à -15, un coup, ils repassent devant. Voilà, même dans un match, c'est un peu bizarre. On n'a pas la confirmation de Newton parce que c'est son premier match play-in, mais play-off, en fait, si on veut comparer. Premier match à gros enjeux dans ce style-là. Il n'a pas été présent. Qu'est-ce que ça va nous donner c'était surtout par un problème de faute. Là, il va être face à Steven Adams, ça va pas régler le problème. Voilà, donc il y a beaucoup de questions encore sur cette équipe. On a réalisé une bonne saison et a de toute manière plus rien à perdre parce que la réalisation de l'objectif, elle est en play-off. Mais voilà, moi, sa saison parce que presque plus bénéficier des problèmes des équipes qui ont fini derrière, comme les Clippers, comme les Lakers, comme les Portland, qui étaient prévus devant eux. C'est les équipes qui étaient. Donc, ils ont presque plus bénéficié de ça que de leur réel progrès, j'ai l'impression. Même s'il y a des réels progrès, mais c'est plus ça qui a fait qu'ils se retrouvent septième. C'est mon avis, hein, mais je pense qu'on est plus dans ce système-là. Ouais, non, bien sûr. Après, on a vu une conférence Ouest où justement il y avait quand même un peu plus d'équipes de bas de tableau, donc forcément, ouais, ça a joué. Oui, donc on va passer tout de suite aux analyses forces et faiblesses de chaque équipe. On les compare les points clés de notre affrontement dans cette série. Qu'est-ce qui va faire basculer cette série? Quelle est la première chose qui fait basculer cette série pour toi, Sam?
Bah, alors, ça va être un peu facile, hein, mais la défense sur Ja Morant, est-ce que c'est Pat Beverley qui va s'y attacher? Est-ce que c'est McDaniels, comme on a vu hier sur Paul George? Ça va être un gros casse-tête pour aller chercher Ja, qui est une pile électrique évidemment offensive. Ça risque d'être très compliqué pour Minnesota. La dernière fois que les deux équipes se sont jouées, c'est ce que je voulais aller voir. Voilà, c'était le 25 février. Ja Morant n'avait marqué que 20 points et les Wolves avaient gagné à domicile. Donc, pourquoi pas en fait. Ils peuvent le faire, Minnesota, ils ont les atouts. Moi, je vois pas forcément une série si fermée que ça au niveau du résultat, honnêtement. Mais après, la défense sur Ja, et ils vont devoir le limiter forcément pour espérer quelque chose dans cette série, les Wolves. Et c'est un des points clés. Après, c'est la défense globale des Wolves, en fait, parce que on sait que, comme tu disais, ils ont progressé en défense avec l'apport de Beverley, avec un bon défenseur. Edwards qui a progressé également, mais ils ont toujours Russell et Towns qui sont un peu moins bien. Et donc, en défense, hein, je parle, des rotations un peu plus courtes en plus, parce que l'effectif de Memphis est quand même un peu plus grand, un peu plus long, même si le banc a un peu moins d'importance à ce niveau-là. Il faut au moins qu'il soit capable de jouer ce match, quoi, parce qu'ils vont tourner à 7 à peu près. Voilà, la perte de Dylan Brooks pour Memphis, parce que ça aurait apporté un casse-tête pas possible sur le backcourt de Minnesota. Il n'y a pas deux joueurs pour capables de défendre sur le backcourt. Ça dépend si quel Desmond Bane sur l'arrière aussi. Et là, je pense que la défense de Minnesota, on a beau mettre McDaniel sur, ça va être juste après en défense derrière. Voilà, c'est bien de dire que le point clé, c'est ça. Oui, ok, ce sera un point clé, mais tu bloques Ja Morant, même pas réglé. C'est ça qui a réussi à créer Memphis, surtout cette année. C'est quand même d'avoir pas que Ja Morant n'a pas fait que des matchs à 30-35 points. Et derrière, il y avait toujours un Desmond Bane, un Zaire Williams. Voilà, il y a plein de possibilités. Si Dylan Brooks était là, on sait très bien qu'il est capable de claquer 30 points tous les jours de temps en temps. Ça peut lui arriver. Et il peut revenir dans la série en plus. Il n'a que sa cheville, donc à voir, même s'il n'a pas joué depuis longtemps. Donc je pense que là, sur simple clé, il va falloir aller chercher plus loin pour les Wolves. Il va falloir chercher vraiment, s'ils veulent s'en sortir, c'est un peu comme ils sont sortis hier soir contre les Clippers, alors qu'ils étaient mal embarqués sur la folie qu'ils ont eue à domicile. Ils ont eu un très très bon public hier soir. Ça va être sur l'envie qu'ils ont mis. On a l'impression qu'ils avaient gagné la finale NBA, quoi, quand ils sont passés hier soir. Verly qui a arraché son maillot. Enfin voilà, c'était au bout. Mais à la limite, c'est dans cette folie-là qu'eux vont pouvoir arriver à faire quelque chose contre Memphis, qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus. Mais après, on sait ce que va faire Memphis et c'est peut-être plus facile à s'adapter et essayer de trouver des choses. Donc, même si le talent de Ja Morant, on peut jamais prévoir ce qu'il va faire. Mais de la vitesse, ils en ont pour revenir, parce que le transition de Memphis est très important. Ils en ont. C'est pas les Clippers on l'a vu plusieurs fois sur des retours qui étaient très lents. Il y a des retours rapides chez Minnesota entre Edwards, Russell. Même si Russell n'est pas un grand défenseur, il revient vite et rien que sa présence, ça suffit. Voilà, donc on va avoir des points importants à voir. Il ne faudra pas se louper, mais je pense que c'est surtout sur l'envie qu'ils peuvent faire la différence. Sur le reste, ils sont en dessous à tous les points, à mon avis. Après, il y a un tout dernier point, à mon avis, qu'on n'a pas encore abordé et qui va vraiment définir la série, c'est l'utilisation de Karl Anthony Towns, parce que hier, on a vu ses limites. Après, je te dis pas qu'il va faire un match comme ça à toutes les rencontres contre Memphis, mais là, il affronte une raquette qui est meilleure que celle des Clippers. Jaren Jackson Jr. et Steven Adams, en termes de défense, ça va pas rigoler. Je pense que Karl Anthony Towns va avoir une série très compliquée. Alors, à voir si Chris Finch le limite en termes de tir et se sert plutôt de lui comme passeur intermédiaire pour les Edwards, pour les Russell. Mais à mon avis, on va pas voir une série de scoring extraordinaire, évidemment, de l'ami Towns. On verra si Finch arrive à le convaincre de rester dans un rôle un peu de scoreur secondaire, justement, et de laisser les autres briller, parce que s'il
s'il prend 15 tirs par match contre cette raquette-là, pas sûr qu'il en rentre 30%, voire 40%. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je l'avais abordé un petit peu d'ailleurs dans leur saison quand voilà, on attend de le voir maintenant dans les grands matchs et le premier qu'il a eu, il l'a manqué. Donc voilà. Et en plus, il aura un affrontement plus difficile, comme tu le dis. Donc Memphis, ils ont quand même marché à 100%, voir si on a presque l'impression que c'est 110%. C'est jusqu'où ils vont aller que ça va nous dire s'ils ont encore soit une marge de position, soit ils étaient au-dessus. Mais ils ont marché à 100%. Là, par contre, c'est peut-être l'usure sur la saison parce qu'ils ont été obligés d'être à fond toute la saison, qui peut être l'usure sur ces matchs-là. Après, les Wolves étaient à 100% également toute la saison. Hein, mais voilà, il faudra voir les usures. On a Brown qui a été obligé de le mettre dans la glace sur la fin de saison. Qu'est-ce que ça va donner? Faut voir si l'usure physique est pas trop importante d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ça peut être une des clés, cette usure physique, parce que ils ont tous tout donné jusqu'à la fin. On a l'impression que ces deux équipes qui ont tout donné sur la saison. Memphis a mieux parce qu'ils ont plus de talent, mais voilà, peut être le gros point d'écart dans cette série aussi pour moi. Si tu as vu autre chose? Non, je pense qu'on est pas mal. On peut partir sur la dernière section. Si c'est pas mal, on va partir. Ouais, donc on a déjà fait un podcast ensemble où on parlait de Brooklyn, Boston. Je t'avais laissé pronostiquer avant moi. Je vais donner le mien à ce coup-ci. Vas-y, je t'en prie. Tout de suite. Dans le coup, aucun de nous deux ne l'avait sur son bracket, donc de toute manière, on l'invente sur le tas. Et moi, je pense que Memphis va passer en 4-2, pas si simple que ça va être très dur d'aller gagner à Minnesota. Ils gagneront pas tout à Minnesota. Ouais. Et donc un 4-2, ça me paraît assez logique sur cette série-là pour Memphis. Et bah écoute, moi je pense que ça va se jouer en 7. Pour le panache, je vais dire Minnesota, mais vraiment, ça va. Enfin, c'est un autre point que je gardais justement pour le point prono. Les deux salles vont être des ambiances de malade mental. On l'a vu hier à Minnesota, le Target Center est chaud, le FedEx Forum également. Donc, je pense que ça va être un point clé. Et je vois une série déjà très serrée. Memphis qui, comme tu l'as dit, au niveau du physique, on va voir s'ils arrivent à assurer, à garder le cap. Et Minnesota peut avoir sa pièce à jouer via un Edwards exceptionnel. Donc, je pars sur 4-3 Minnesota, l'upset réalisé et une série géniale d'Anthony Edwards qui passe encore un palier. On souhaite tous de s'éclater sur cette série, de manière sur toutes les séries. Et comme on présente toute la semaine d'ailleurs, parce qu'on est vraiment sur le pont cette semaine, et vous pouvez toutes les retrouver en podcast et en article sur le site sans problème. Vous aurez tout là jusqu'à l'ouverture des playoffs. Vous avez toutes les séries de playoffs qui vous sont présentées, tous les éléments pour bien démarrer ces playoffs. Donc on va pouvoir vous remercier tous de nous avoir écoutés. Je te remercie Sam d'avoir été avec moi pour présenter cette série. À très bientôt sur les antennes de TFA. Au revoir.